Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo, sur un sujet un peu étrange et ça va être un peu difficile à expliquer. J'espère que ça va être assez clair. Tout commence avec le tarot anonyme de Paris. On a, pour chaque série, l'as de denier, comme tous les autres as, en fait, figure sur la carte un animal qui porte un drapeau portant le symbole de chaque série. Donc ici, on a un lion qui porte un drapeau où figure le denier. L'as d'épée, c'est une licorne qui porte un drapeau avec une épée. Ici, pour l'as de coupe, on a un cerf. Alors, les bois du cerf sont en rouge avec ce drapeau et sa coupe, une bannière, hein, on dira. Et ici, c'est là que ça devient étrange. C'est pour cet as de bâton, on a une espèce de chimère. C'est un lion ailé avec une tête de singe bleu. Et d'ailleurs, on retrouve une espèce de créature bleue comme ça dans le tarot anonyme de Paris sur l'arcane du soleil, ici. Bon, alors là, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bleu. Alors, il se trouve que cette créature étrange, on la retrouve en haut de la roue de fortune du Philippe Vacher. Et ici, on a le Jean Païen. Sachant que le Jean Païen est fait avec les moules, à partir des moules du Philippe Vacher. Bon, tatati tatata. Donc, on a un lion, cette fois-ci bleu. On voit sa queue là, tchac tchac tchac. Il porte ici des choses étranges. Il a une tête de singe, il est couronné. Hein, c'est comme un sphinx en fait, un sphinx ailé à tête de singe. Alors pourquoi je dis ailé? Parce que, à mon avis, quand on a un espèce de schéma étrange comme ça dans le dos d'un personnage, on ne sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce que ça peut représenter. Et à mon avis, ce sont des ailes qui ont été mal représentées. Et avec le temps, on a perdu la signification de ce que c'était. Donc on figure cette espèce de choses. Mais à mon avis, ce sont des ailes. Enfin, ça a été un jour dans un tarot ancien dont on a perdu la trace des ailes. Ici, justice, c'est une vertu. On sait que tempérance, elle, clairement, elle a des ailes, hein, tempérance. Donc, c'est pas si farfelu que ça d'imaginer que ceci sont des ailes. Et comme on a ce personnage ici qui, lui, clairement a des ailes, et ça, je vous le montrerai, je le mettrai en description, enfin, plutôt dans la miniature. Alors, ce personnage étrange, donc ce sphinx bleu à tête de singe, ailé, on le retrouve ici sur la roue de fortune du Dodal, en haut. Voilà, toujours la queue, tout y est. Et on le retrouve de manière représentée depuis beaucoup plus clairement, disons, sur les Marseille de type 2. Alors ici, on a le François Chausson, le Guillaume Célon Chausson, on dira. Ce tarot porte la date 1672 sur les moules, sur le moule du 2 de denier, enfin sur la carte du 2 de denier. Et ça n'a pas été changé. Voilà, on a changé le nom. On a mis François Chausson, mais on n'a pas changé la date. Donc voilà, la date de 1736, pardon, c'est celle qui était sur l'enveloppe. Hop. Et ici, on a le convert. Et sur le convert, c'est voilà. J'ai choisi ce jeu-là parce que les cartes étaient plus grosses, plus grandes, un grand format. Le dessin est assez clair et net. C'est le convert de Christophe Poncet que j'ai acheté sur
le site d'Yves Reynaud. Et le tarot est épuisé, j'espère qu'il sera réédité parce que franchement, c'est un tarot magnifique que je vous montrerai, un de ces 4. Voilà, alors si quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie cette créature, quelle est sa symbolique dans l'alchimie ou dans l'ésotérisme ou dans l'hermétisme, il doit avoir un sens, cette chimère doit avoir une signification, parce qu'il n'y a rien de hasardeux dans le tarot. La symbolique est riche et rien n'est laissé au hasard. Voilà, je serais très, très contente si quelqu'un pouvait m'indiquer dans les commentaires l'origine de cette étrange chimère, étrange créature. À bientôt, au revoir.